Et tout de suite, Sabine Brocoris, on retrouve Garance, qui a été victime, je crois, de harcèlement. Bonjour Garance. Bonjour Brigitte, bonjour Sabine. Bonjour. Alors de harcèlement, pas seulement, un viol aussi. Mais là, je suis très bouleversée parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites, qui m'ont renvoyé à des choses que je pense avoir travaillé, mais qui visiblement peuvent encore se réveiller par moments. Dans ce qui a été évoqué, moi, là où je rejoins Sabine, permettez-moi de vous appeler par votre prénom par rapport à votre nom, c'est le fait de cette appropriation de certains médias qui fait que les femmes qui ont vraiment vécu des choses douloureuses et qui auraient besoin d'être entendues ne se reconnaissent pas en fait dans ce qui est soi-disant défendu dans les phénomènes MeToo et tout, balance ton porc. Et moi pour ma part j'ai fait le choix de ne pas du tout en parler. Alors certaines personnes le comprennent quand dans des conversations à certaines réactions on a pu me dire tu as vécu quelque chose de douloureux parce que ça transpire dans mes réactions, mais de fait quand on fait le choix de ne pas en parler parce que pour soi et puis parce qu'on ne veut pas rester dans une posture de victime en se disant ok ça m'est arrivé comme peut m'arriver un accident de voiture mais derrière je vais continuer puis je vais continuer d'avancer, c'est pas compris et effectivement ces phénomènes qui enfermeraient les femmes. Et quand on ne veut pas rester dans cette posture-là, on est encore moins comprise et c'est encore plus douloureux. Et donc c'était pour ça que je voulais témoigner. Et ensuite, dans le cadre des relations hommes-femmes, forcément, j'ai énormément travaillé sur ce qui avait pu m'arriver et il y a une certaine répétition, mais parfois je l'entends chez vos auditrices. Malheureusement, souvent, les femmes peuvent être plusieurs fois victimes jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y a peut-être aussi quelque chose de nous qui fait qu'on n'arrive pas à se positionner et que ça jusqu'à ce qu'on y arrive en fait. Et ce travail-là, par rapport aux hommes, fait que j'ai progressivement modifié mon regard sur eux et j'ai beaucoup de mal actuellement à les voir certains en difficulté, qui n'osent plus, et comme je disais tout à l'heure, moi aussi je suis très tactile, je suis une femme très tactile et quand j'ai des collègues hommes qui n'osent même plus quand ils vous tendent un crayon, font attention de tenir du bout pour éviter que sa main effleure la vôtre parce qu'on ne sait jamais. On rentre dans dans des choses tellement tristes. Je vous laisse réagir, Sabine. Oui, j'entends tout à fait ce que vous dites. Enfin, j'ai déjà entendu des femmes, me dire des choses assez similaires. Enfin, elles aussi. C'est-à-dire que, effectivement, le paradoxe de ce mouvement très bruyant, en réalité. Ah oui, de ce mouvement très bruyant, parce qu'il est très, très bruyant, on entend beaucoup ça, c'est que cette grosse voix, toute cette grosse voix de MeToo, en fait, réduite au fond au silence des voix différentes, comme la vôtre, par exemple. Oui, il y a une sorte d'amalgame. Oui, on est victime, voilà, on est dans une case. Ce que vous dites, c'est, je pense, une relation à ce qui vous est arrivé, qui vous est propre, qui est singulière, qui est votre manière à vous de pouvoir surmonter justement un certain nombre de choses très dures. Donc ça, c'est en quelque sorte, c'est pas que ce soit disqualifié, c'est que ça n'a même pas la place d'exister. Et ça, je trouve que c'est très violent pour ces femmes. Et puis par ailleurs, ce que vous dites sur les rapports avec les hommes, évidemment. Et l'autre chose qui me frappe dans ce que vous dites, est en fait souvent la répétition, jusqu'au moment où on arrive à en sortir. Souvent, quelquefois, un des moteurs de la répétition, c'est pas juste qu'on est acculé à ne pas pouvoir faire autrement, c'est que sans le savoir, sans le vouloir, en répétant, on essaye de comprendre quelque chose. Vous savez, c'est comme dans les apprentissages, où en répétant, on arrive à comprendre et à apprendre. Et bien, dans sa propre vie, parfois c'est à son propre détriment, on répète certaines situations et ça n'est pas que du négatif. Parce que c'est à travers cette répétition que quelque chose s'éclaire progressivement et qu'à un certain moment, on peut, voilà, une expérience s'est constituée, on a compris quelque chose et on peut se déplacer et on n'a plus besoin de répéter.
Oui, et puis au départ, quand on répète, on se rend pas compte qu'on répète. C'est à force de répéter que tout d'un coup, on prend conscience de ce qui se passe et qu'on reste dans une situation, dans un rôle, encore une fois, de victime. Et je dis bien dans un rôle. Bien sûr, dans un rôle. Mais souvent, un des moteurs inconscients de la répétition, c'est de maîtriser une situation et de la comprendre. Inconsciemment, hein. Bien sûr. Alors, effectivement, il y a de ça. Et puis, dans la répétition, il y a aussi un mécanisme, enfin, pour ma part, mais je pense que je suis pas la seule, qui fait que on a l'impression de minimiser l'acte initial. Et en le répétant, finalement, il devient familier et il devient moins grave. Oui, exactement. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un événement en particulier, justement, un harcèlement dont je n'arrivais pas à me défaire et qui allait très loin et qui m'a fait exploser au visage tout ce que j'avais cru verrouiller et qui m'a permis de travailler derrière. Mais ce choix-là est inaudible par certaines personnes qui se disent féministes, mais qui nous abîment tellement plus et qui, en plus, en radicalisant certaines positions des hommes, les hommes qui étaient de toute façon malsains au départ, avant MeToo, à présent, se servent de ça en disant de toute façon, t'es une femme, tu vas t'en plaindre. Exactement. Et ceux qui, au départ, n'étaient pas agressifs, eux, se mettent encore plus en retrait. Donc, ça dessert toute façon les femmes qui pourraient être entendues, les hommes qui, eux, ne sont pas... Et ça, c'est pour ça qu'il faudra en sortir et passer à autre chose. Mais je suis d'accord. Il y a eu quelque chose qui a été dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour passer à autre chose et construire intelligemment? Alors qu'au contraire, on a l'impression qu'on s'enferme dans ce mouvement. Écoutez, merci beaucoup, Garance, parce que, vos témoignages, on a eu le témoignage déjà tout à l'heure d'une femme qui aussi a été abusée et je pense que c'est vos témoignages qui laissent vraiment qui donnent du sens à cette émission qu'on fait ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup, Garance.